Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le tribunal de San Diego était étrangement silencieux ce matin-là. Le soleil filtrait à travers les grandes fenêtres, dessinant des lignes nettes sur le parquet poli. Chaque pas résonnait avec un écho métallique, rappelant à tous que cet endroit n'était pas qu'un simple lieu de justice, c'était une arène où les destins pouvaient basculer en un instant. John Reynolds, détective de la police locale, entra dans la salle avec une confiance affichée. Son uniforme impeccable et son sourire assuré dégageaient une autorité naturelle. Dans son esprit, il avait déjà gagné. La femme assise en face de lui semblait vulnérable, presque intimidée. Elle était noire, calme, et sa posture réservée lui donnait l'air d'une simple citoyenne prise au piège. Reynolds prit une profonde inspiration et lança son récit. Ses mots étaient précis, chargés de certitude, mais falsifiés. Il racontait que cette femme avait manipulé des preuves cruciales dans une affaire de fraude, qu'elle avait tenté d'entraver l'enquête policière et qu'elle méritait d'être sanctionnée. Chaque phrase qu'il prononçait était un coup invisible, destiné à la réduire aux yeux de tous. Mais il ignorait quelque chose d'essentiel. La femme devant lui n'était pas ordinaire. Elle n'était pas simplement une citoyenne accusée à tort. C'était le commandant Simon Carter, haut gradé des Navy SEALs, vétéran respecté et décoré pour ses missions les plus périlleuses à travers le monde. Forte, disciplinée et dotée d'une intelligence stratégique hors du commun, elle avait affronté des situations bien plus dangereuses que ce tribunal. Simone resta silencieuse pendant que Reynolds parlait. Ses yeux noirs et perçants suivaient chacun de ses mouvements, évaluant, anticipant. La salle pouvait croire qu'elle était intimidée, mais en réalité, chaque fibre de son corps était prête à riposter. Elle connaissait l'art du combat, mais aussi celui de la stratégie et de la manipulation. Un simple mensonge dans un tribunal ne pouvait l'ébranler, pas encore. L'avocat de la défense, légèrement nerveux, jetait des coups d'œil à Simone, ne comprenant pas entièrement l'ampleur de ce qu'il défendait. Tout le monde dans la salle croyait à la version de Reynolds. Tout le monde, sauf Simone. Le problème, c'est que Reynolds n'avait aucune idée de ce qu'il venait de déclencher. En mentant ainsi, en sous-estimant cette femme noire assise calmement face à lui, il venait de mettre le feu à une chaîne d'événements qui allait retourner sa vie, sa carrière, et même sa sécurité. Et quand Simon Carter allait parler, personne dans ce tribunal ne serait prêt pour ce qui allait suivre. La salle était suspendue à la voix de John Reynolds. Chaque mot qu'il prononçait semblait couler comme une vérité irréfutable, mais au fond, il savait qu'il manipulait la réalité. Il détaillait comment la femme assise en face de lui, selon lui, aurait tenté de falsifier des preuves et d'entraver l'enquête policière sur une affaire de fraude majeure. Madame le juge, je tiens à souligner l'intention claire et délibérée de cette femme à manipuler les dossiers de notre enquête, déclara Reynolds, ses yeux noirs rivés sur Simone. Ces actions ont compromis le travail de plusieurs agents, et... Il fit une pause, jetant un regard circulaire sur la salle. Tous semblaient avaler ses paroles sans réserve, le public, le jury, même l'avocat de la défense qui s'efforçait de garder son calme. Reynolds sourit intérieurement, convaincu que sa carrière venait de franchir un nouveau palier. Mais Simone ne broncha pas assise droite, ses mains croisées sur ses genoux, elle gardait un calme glacé. Ses yeux noirs semblaient sonder l'âme de Reynolds, analysant chaque mot, chaque hésitation. Son aura n'était pas celle d'une victime, c'était celle d'un soldat qui connaît l'art de la stratégie, qui sait attendre le moment parfait pour frapper. Quand Reynolds termina son récit, un silence pesant emplit la salle. La juge Whitmore fronça les sourcils. « Vous êtes certain de ces accusations, détective » demanda-t-elle, sa voix neutre mais autoritaire. « Absolument, madame le juge » répondit Reynolds, avec un ton qui se voulait catégorique. « Je n'invente rien. Tout est documenté. » Simone inspira profondément, laissant un léger sourire traverser ses lèvres, à peine perceptible. Puis, elle se leva avec grâce et détermination. La salle sembla retenir son souffle. Quand elle prit la parole, sa voix était ferme, claire et tranchante. « Votre honneur, permettez-moi de clarifier certaines choses. Non seulement les accusations portées contre moi sont fausses, mais elles sous-estiment également ma position et mon expérience. »
Reynolds blêmit imperceptiblement. Il avait sous-estimé sa présence, sa confiance. Chaque mot qu'elle prononçait révélait une autorité naturelle, une force que peu d'hommes dans cette salle auraient osé défier. Je suis le commandant Simon Carter, Navy SEAL. J'ai servi dans plusieurs opérations classifiées à l'international, continua-t-elle calmement, chaque syllabe frappant comme un coup de marteau sur la crédibilité de Reynolds. Je connais l'importance de l'intégrité, de la discipline et de l'exactitude des preuves. Je n'ai, en aucune manière, falsifié ou manipulé quoi que ce soit. Un murmure parcourut la salle. Le jury se redressa, surpris. L'avocat de la défense sembla prendre conscience de la gravité de la situation. Même la juge Whitmore fronça les sourcils, consciente qu'elle venait d'assister à un retournement inattendu. Reynolds sentit son contrôle s'effriter. Son sourire confiant avait disparu, remplacé par une tension sourde. Pour la première fois, il réalisait qu'il avait commis une erreur monumentale. Il venait de défier quelqu'un capable de le démolir non seulement légalement, mais aussi sur le plan stratégique. Simone s'assit de nouveau, mais son regard resta fixé sur lui, implacable. Dans son esprit, elle calculait déjà le prochain mouvement. Ce tribunal n'était plus un simple lieu de justice, c'était devenu un champ de bataille, et Reynolds venait de marcher dans la gueule du lion. Le murmure dans la salle avait à peine commencé à s'apaiser que Simone Carter se leva de nouveau, cette fois avec une posture encore plus imposante. Les épaules droites, le regard perçant, elle avançait vers la barre comme si elle entrait sur le champ de bataille. Chaque pas était mesuré, chaque mouvement calculé pour montrer qu'elle n'était pas simplement en train de se défendre, elle dominait déjà la situation. « Votre honneur », commença-t-elle, sa voix calme mais glaciale, il semble que certains témoignages présentés ici ne soient pas basés sur des faits réels, mais sur des suppositions et des distorsions. Reynolds sentit un frisson parcourir son dos. Il avait menti en pensant qu'elle resterait silencieuse, intimidée par son uniforme et l'assemblée. Mais Simone n'était pas du genre à se laisser écraser. « Commandant Carter, vous affirmez que ces accusations sont fausses ?» demanda la juge Whitmore, ses yeux scrutant attentivement Simone. « Oui, madame le juge. » Simone fit une pause, laissant ses mots flotter dans l'air. Chaque document présenté par le détective Reynolds comme preuve de ma culpabilité est soit mal interprété, soit falsifié pour correspondre à une narration erronée. À ce moment, elle sortit une tablette sécurisée et la posa sur la barre. D'un geste précis, elle projeta un document officiel qui détaillait sa présence sur une mission secrète à l'étranger, pendant que l'incident en question était censé se produire. La salle éclata en chuchotements. Le mensonge de Reynolds commençait à se fissurer sous les yeux de tous. L'avocat de la défense, abasourdi, chercha ses notes frénétiquement, incapable de contester les preuves que Simone présentait. Les membres du jury échangeaient des regards incrédules. Même la juge semblait impressionnée par la rigueur et l'assurance du commandant Carter. Reynolds tenta de reprendre le contrôle. Ces documents, ils ne prouvent rien. Ce n'est pas pertinent. Mais Simone le coupa d'un simple geste de la main, calme et autoritaire. Au contraire, détective Reynolds, il prouve exactement le contraire de ce que vous avez prétendu. Et avant de continuer à répandre des accusations, il serait sage de vérifier les faits. Un silence glacial envahit la salle. Reynolds, habitué à intimider par sa position et son uniforme, se retrouva pour la première fois à court de mots. Chaque regard était tourné vers Simone, chaque souffle semblait lui donner plus de puissance. Elle n'avait pas besoin de crier ni d'insulter, sa simple présence et la vérité qu'elle manipulait comme une arme suffisaient à retourner le tribunal. « Je n'accepterai jamais que mon nom et ma carrière soient salis par des mensonges », conclut Simone, sa voix résonnant dans la salle avec une autorité presque militaire. « Et je compte bien m'assurer que la justice soit rendue, non pas par intimidation, mais par la vérité. » À cet instant, Reynolds comprit que ce procès venait de devenir personnel. Il n'avait pas seulement menti à un tribunal, il avait défié une femme qui avait survécu à des missions que lui-même ne pourrait même pas imaginer. Et cette femme n'était pas sur le point de se laisser faire. La salle était désormais suspendue à chaque mouvement de Simone Carter. Le murmure des spectateurs s'était transformé en un silence respectueux, presque craintif. Reynolds sentait son emprise s'effriter. Il avait toujours contrôlé la narration, mais maintenant,
chaque mot qu'il prononçait se retournait contre lui. Simone prit une profonde inspiration et fixa Reynolds avec un calme glacial. « Détective Reynolds, dit-elle, sa voix nette comme un coup de feu, vous avez affirmé, devant ce tribunal, que j'avais manipulé des preuves et entravé une enquête. Pouvez-vous fournir une seule preuve vérifiable qui soutienne vos accusations ?» Reynolds cligna des yeux, cherchant ses notes, mais il n'y avait rien. Chaque document qu'il avait présenté était soit inexact, soit clairement contredit par les archives officielles que Simone venait de montrer. Son sourire confiant avait disparu. Il était maintenant face à une adversaire qui connaissait parfaitement la loi, la stratégie et la vérité militaire. « Votre honneur, balbutia-t-il, ce ne sont que des erreurs mineures, qui. Simone leva la main, implacable. « Des erreurs ? Non, détective, ce sont vos mensonges. Et chaque mensonge que vous avez présenté ici pourrait être considéré comme obstruction à la justice. » La juge Whitmore fronça les sourcils et consulta ses notes. Elle commença à comprendre l'ampleur de la situation. Reynolds n'avait pas seulement menti par imprudence, il avait tenté d'écraser la réputation d'une citoyenne en exploitant des biais raciaux et son autorité supposée. Simone continua, implacable. « Je demande respectueusement à ce tribunal d'examiner la véracité de chaque affirmation faite par le détective Reynolds. De plus, je me réserve le droit de poursuivre pour diffamation et obstruction à la justice. » Le murmure se transforma en chuchotements incrédules. Le jury, l'avocat de la défense et même le public commençaient à prendre conscience de la gravité des mensonges de Reynolds. Les regards qui lui étaient auparavant favorables se firent critiques, et la salle semblait se refermer sur lui comme un piège invisible. Reynolds, incapable de répondre, sentit sa carrière vaciller. Il avait sous-estimé Simone Carter à cause de sa couleur de peau, pensant pouvoir la réduire à une figure intimidée. Il n'avait pas seulement commis une erreur professionnelle, il venait de provoquer quelqu'un capable de détruire sa réputation en un instant. Simone s'assit à nouveau, son regard fixé sur lui. Mais cette fois, il y avait quelque chose de plus, un avertissement silencieux. Reynolds savait qu'il n'était plus question de simple procès. La vérité venait de frapper, et il en paierait le prix. À cet instant précis, Reynolds comprit que la femme qu'il avait tenté d'humilier et de faire condamner n'était pas seulement un soldat expérimenté, mais une force implacable que personne ne pouvait arrêter. Et la bataille ne faisait que commencer. La tension dans le tribunal était à son comble. Reynolds, assis sur le banc des accusés, sentait le poids de chaque regard peser sur lui. Il avait menti, manipulé et sous-estimé Simone Carter, et maintenant, chaque seconde était un rappel cruel de son erreur. Simone se leva une dernière fois, son visage calme mais ferme, sa posture militaire imposante. Elle savait que ce moment déciderait non seulement de sa réputation, mais aussi de la carrière de Reynolds. « Votre honneur, dit-elle, j'aimerais présenter les preuves finales qui démontrent l'intégrité de mon action et la falsification des accusations portées contre moi. » Avec un geste précis, elle projeta une série de documents, vidéos et enregistrements officiels. Chaque pièce montrait clairement qu'elle avait été à son poste sur une mission classifiée au moment de l'incident, et que Reynolds avait délibérément manipulé des données pour créer une illusion de culpabilité. Le murmure dans la salle se transforma en un silence lourd. Le jury regardait, ébahi, tandis que l'avocat de la défense, reprenant enfin contenance, hocha la tête avec admiration. Même la juge Whitmore, habituellement impassible, semblait frappée par la rigueur et la précision de Simone. Reynolds tenta de parler, mais aucun mot ne sortit. Chaque argument qu'il avait prévu de présenter venait de s'effondrer. Les spectateurs sentaient le changement de dynamique. La femme qu'ils avaient cru être une simple accusée était désormais la figure centrale du tribunal, et son autorité écrasait toute opposition. Simone conclut d'une voix calme mais implacable. « Détective Reynolds, vos mensonges et votre tentative d'intimidation ont été exposés. Je demande que justice soit rendue et que les mesures disciplinaires appropriées soient prises. » La juge Whitmore frappa du marteau. Compte tenu des preuves irréfutables présentées par le commandant Carter, toutes les accusations portées contre elle sont déclarées nulles et non avenues. De plus, le tribunal examinera les actions du détective Reynolds pour déterminer s'il y a eu obstruction à la justice et diffamation. Un silence s'abattit sur la salle, puis un mélange de murmures et de regards admiratifs.
Simone s'assit, son expression neutre mais victorieuse. Chaque mouvement, chaque parole avait été calculée avec la précision d'un militaire expérimenté. Reynolds, humilié et impuissant, comprit que sa carrière venait de subir un revers monumental. Il avait sous-estimé Simone Carter, et cela lui coûterait cher. Dans un coin du tribunal, le public applaudissait silencieusement, non pas pour elle, mais pour la vérité qu'elle avait défendue avec courage et intelligence. Simone se leva pour quitter la salle. Chaque pas était assuré, chaque mouvement un rappel de sa force et de sa discipline. Elle avait gagné, non seulement légalement, mais aussi moralement et stratégiquement. Alors qu'elle franchissait la porte du tribunal, un murmure parcourut la salle, « C'est une vraie Navy SEAL ». Et pour Reynolds, ce jour-là resterait à jamais gravé comme le moment où il avait appris que sous-estimer quelqu'un pouvait être une erreur fatale.